bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une canne à sucre au crochet. Tout d'abord, petit point matériel. J'ai utilisé ici du fil de coton, de la corde et un crochet numéro 6, donc on a une maxi canne à sucre. Ici, j'ai utilisé de la laine acrylique et un crochet numéro 4. On a une canne à sucre moyenne qui peut être vraiment jolie à mettre dans le sapin. Et ici, j'ai utilisé un crochet 2,5 et une toute petite canne à sucre qui peut être très jolie pour mettre sur les paquets cadeaux. Donc voilà, vous avez différents formats avec donc le crochet qui était adapté à chaque fois à mon fil. Donc à vous de voir quel format vous souhaitez. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser du fil de coton. Voilà, là c'est en fil de coton, ça reste assez rigide, ça se tient bien. Ici aussi, donc c'est plutôt joli. Par contre, là, c'est du fil acrylique et voilà, ça a tendance, si on touche un petit peu, à s'enrouler sur elle-même. La petite canne a tendance à s'enrouler sur elle-même, donc ça peut être un petit peu moins joli. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser du fil de coton, donc après plus ou moins gros en fonction voilà, de la taille de la canne à sucre que vous souhaitez. Et ensuite, petit point au niveau des techniques, on va travailler ici sur une chaînette et on va apprendre à travailler notre tension puisque, comme vous le voyez ici, elles n'ont pas la même forme. Là, j'ai une tension trop serrée, donc je vais vous montrer voilà, comment travailler les mailles en l'air, la chaînette et on travaillera après en bride. Donc voilà, ça va être très simple. Je vous laisse donc avec le pas à pas après avoir choisi donc le matériel le plus adéquat pour vous et c'est parti. Et avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter. Vous pouvez également repartager sur vos réseaux sociaux en me nommant Claire Nuance. Merci. Donc on commence par réaliser un nœud sur notre crochet. Donc j'enroule le fil, je passe le crochet en dessous. Je récupère le fil de travail, je lâche tout, je tire et ça me forme mon nœud. Je place mon nœud voilà, à ce niveau-là de mon crochet, puisqu'il faut bien que mon nœud soit de la taille de mon crochet numéro 6. Il ne faut pas faire le nœud à ce niveau-là. Vous voyez, il est plus petit. Il faut bien hop, travailler à ce niveau-là du crochet. C'est là que votre crochet est d'une taille numéro 6. On va ensuite réaliser des mailles en l'air. Donc je fais un jeté sur le crochet et je tire à travers la boucle qui est sur mon crochet. Et j'ai fait ma première maille en l'air. Je viens bien remettre mon crochet à ce niveau-là. Je suis souple et je tire même légèrement. Puisque au niveau de la chaînette, il faut vraiment être souple. Donc je tire même légèrement ma boucle. Je refais un jeté et je tire. Il ne faut vraiment pas que ça force pour tirer. Il ne faut pas que vous soyez là et que vous ayez du mal en fait à passer votre fil dans la boucle. Il faut vraiment que vous soyez souple et il faut que ça hop, passe tranquillement comme ça. Il faut que vous soyez souple sur votre geste et qu'il n'y ait pas, voilà, que ça ne force pas. Et vous allez réaliser 20 mailles en l'air. Donc j'en ai déjà réalisé 1, 2, 3, 4 et j'en réalise donc jusqu'à avoir 20 mailles en l'air. J'ai réalisé mes 20 mailles en l'air. La première maille en l'air est ici. Ensuite, je compte tous les V. Et la dernière maille en l'air est celle-ci, le V ici. La boucle sur mon crochet ne compte pas comme une maille. Donc, vous avez bien entre cette maille-ci et celle-ci, 20 mailles en tout. On va venir rajouter 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air, on ne va pas les travailler par la suite. Elles vont servir à monter pour arriver à la hauteur de bride. Donc, je suis ici, c'était ma dernière maille. Vous pouvez mettre un marqueur si vous le souhaitez pour vraiment marquer que c'est la première maille que vous allez travailler ensuite. Donc, vous pouvez la marquer. Et ensuite, vous rajoutez 2 mailles en l'air, 1, 2, qui servent à monter à la hauteur de bride. Donc,
celle que vous avez marquée ici, on va venir travailler en bride. Donc on va venir réaliser 14 brides dans 14 mailles en l'air ici. Pour cela, on va travailler nos brides dans le troisième brin. Le troisième brin, c'est la petite boucle qui se situe sur l'arrière de votre chaînette. La petite boucle ici, là. Donc je suis ici, j'ai levé des mailles, je tourne et je vais venir travailler là dans la boucle. Donc là, j'avais les 2 mailles en l'air en plus, donc je dois travailler dans cette maille en l'air ici. Je retourne et je vais travailler donc dans la petite boucle ici. Donc pour vous repérer, voilà, j'ai la maille, hop, ici, je retourne, je mets mes doigts comme ça, je me retourne et c'est bien dans cette boucle ici que je travaille. Donc je vais travailler ma bride dans cette boucle. La bride, je fais un jeté, je pique dans la boucle, un jeté, je tire. Donc je me place bien comme ça, donc au niveau de cette partie-ci du crochet. Je fais un jeté, je traverse le fil, je fais traverser le fil à travers les 2 premières boucles. Il me reste 2 boucles sur le crochet, un jeté et je traverse les 2 boucles suivantes. Et j'ai fait ma première bride. Je réalise dans la petite boucle suivante, ici dans mon troisième brin, une bride. Donc un jeté, je pique le crochet dans la boucle, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles et j'ai fait une deuxième bride. Donc je vais continuer ici, dans chaque boucle je vais faire une bride et je vais faire en tout 14 brides. Donc là j'en ai déjà fait 2, donc je continue, je fais 12 autres brides. Donc voilà ce que ça vous donne quand vous avez réalisé vos 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dans les 14 mailles en l'air précédentes. Donc là, à ce niveau-là, vous devez être bien droit. Donc si vous êtes bien droit, c'est que vous avez eu une bonne tension au niveau de vos mailles en l'air ici, que vous avez été souple. Pour avoir voilà, quelque chose après qui soit bien comme ça. Et non pas comme ça. Là, j'avais une tension beaucoup trop serrée. J'ai fait des mailles en l'air trop serrées. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à redéfaire. Si vous avez du mal, en fait, à avoir une tension souple, utilisez à ce moment-là un crochet plus gros. J'ai utilisé ici un crochet numéro 6. À ce moment-là, vous pouvez utiliser un 6,5, voire un 7 pour avoir voilà, cette tension souple sur votre chaînette de départ. Donc, on a fait nos 14 brides. On va venir réaliser ici, dans les 6 mailles restantes, donc dans les 6 petits troisièmes brins ici, on va venir réaliser dans chacune de ces mailles une augmentation de brides. Une augmentation de brides, c'est tout simplement réaliser dans chacune des mailles 2 brides. Donc là, j'ai fait une bride et dans la même maille, je réalise une autre bride. J'ai donc fait une augmentation de bride. Et je vais venir réaliser donc dans les autres mailles, pareil, des augmentations de brides, donc 2 brides à chaque fois. Donc voilà ce que ça vous donne après avoir réalisé vos 6 augmentations de brides. On arrive ici et il nous faut maintenant arrêter le travail. Donc pour arrêter le travail joliment, on va réaliser 2 mailles en l'air. Donc souple pareil, 1 et 2. Et on va venir dans cette maille là, la dernière
maille en l'air, là où on a fait 2 brides, réaliser une maille coulée. Donc je pique, un jeté, je tire et je traverse directement la boucle sur le crochet. Donc voilà ma maille coulée. Je vais pouvoir couper le fil. Je le tire à travers la dernière maille coulée. Hop. Je tire bien. Et donc voilà ce que ça vous donne. On va pouvoir maintenant, je noue mes fils pour vraiment les sécuriser. Voilà, un petit nœud. Et je vais venir après, à l'aide d'une aiguille, masquer les fils à l'intérieur des mailles. Pour sécuriser, je ne coupe jamais à ras du fil pour éviter que du nœud, pardon, pour éviter que ça se défasse dans le temps. Donc lorsque vous avez masqué votre fil sous quelques mailles, vous pouvez couper le restant. Ça ne bougera pas. Vous avez voilà quelque chose de propre au dos. Il faut voilà vraiment les masquer bien comme il faut. Et sur l'avant, ça vous donne ceci. Donc voilà, terminé votre canne à sucre. Vous pouvez ensuite la customiser comme vous le souhaitez. J'ai passé voilà ici un fil de jute par exemple tout le long. Ici j'ai passé un fil rouge et blanc vraiment tradi de Noël juste sur l'extérieur, voilà, pour avoir 2 modèles différents. Donc n'hésitez pas à personnaliser à l'envie. J'espère que le tutoriel vous a plu et vous a donné des petites astuces pour réaliser correctement votre canne à sucre. N'hésitez pas à liker, à commenter et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.